Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une séquence de formation autour de la formation structurer son projet de développement. La formation est plutôt à destination des clubs sportifs, mais bien évidemment l'entièreté des choses que vous verrez peut avoir un impact pour n'importe quelle structure et n'importe quel développement. Parce qu'elle vient en préambule être sur ce qu'on appelle la méthodologie de projet, avec comme finalement objectif principal comment on est capable d'améliorer son fonctionnement, la structure en continu. En fait, l'idée, c'est d'être capable de générer le maximum de processus qui va nous permettre d'avoir le contenu le plus impactant. Soit le plus impactant parce qu'il sera meilleur, j'ai décidé de la meilleure action, j'ai décidé du meilleur contenu, j'ai décidé de la meilleure ressource, soit parce qu'il sera plus stratégique, finalement, quelle vision j'ai de mon projet, soit parce qu'il sera moins économique. Alors économique, je le mets avec un grand E, autant en termes de temps, en termes de ressources, en termes d'argent, avec comme logique toujours de se dire qu'est-ce qui nous permettrait finalement qu'une action 1 ou un projet 1 soit toujours moins bien que le projet 2, soit toujours moins bien que le projet 3, et finalement tendre vers l'excellence. Peu importe d'où on part, qu'on soit un expert d'un sujet ou qu'on soit très novice, l'idée c'est d'être capable d'améliorer en continu notre vision, notre projet et nos actions. Et ça, on va vous donner tout au long du schéma et de la formation des conseils plutôt très pragmatiques. L'idée, c'est qu'à la fin, vous ressortez avec des choses à faire, à changer, à modifier, et pas juste une conscience égayée. Ça, on utilise nous un outil un outil de carte mentale qui vient finalement être le reflet de la méthodologie de projet. Notre idée également n'est pas d'avoir une méthodologie de projet très classique en disant on suit des objectifs, on réfléchit et on mène les actions les plus cohérentes, mais c'est d'être capable d'avoir tout un tas de logiques qui soient très pragmatiques sur le terrain et qui nous amènent à être plus performants. Donc, comme je vous dirais, avec l'objectif finalement de progresser d'action en action, de minute en minute. Premier postulat, c'est le suivant, c'est que une méthodologie de projet est toujours constituée, en tout cas la logique qu'on va voir ensemble est toujours constituée de deux choses. Et nous, l'idée, c'est de juste apposer entre ces deux choses. Ces deux choses, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le processus. Le processus, c'est toutes les choses invisibles qui nous permettent de mettre à bien les actions qu'on va mener. Je dois faire une réunion, cette réunion-là, elle doit se passer dans une salle, elle doit se passer dans un environnement, qui est-ce que j'invite, pourquoi je vais parler plus ou moins de temps, qui est-ce que je vais faire parler, qui je mets à côté de qui, euh, afin d'avoir le contenu. Le contenu, je suis entraîneur sportif, c'est le match, c'est qu'est-ce qui a fait, enfin, c'est la passe qui va amener le but. Mais tout ça, il y a eu du processus avant, on l'a travaillé, on a pensé, on a mis des joueurs on a sélectionné les joueurs, on les a recrutés, on les a entraînés, on les a peaufinés, etc. Donc ça, l'idée, c'est toujours d'avoir une logique qui soit entre le processus et le contenu. Et ça, finalement, c'est ni plus ni moins qu'une logique de se dire comment on va être capable d'aller toucher les processus les plus impactants tout au long de notre schéma afin d'avoir le contenu le plus performant. Et ça, il y a un principe que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le principe de la loi de Pareto, du 80-20. Finalement, la méthodologie de projet doit nous permettre pas d'être un beau truc sur un papier, mais de se dire, attends, et finalement, si je devais à chaque fois à chacune de mes actions, penser à ces 20% qui sont les plus impactants dans une structure. Le 80-20, c'est quoi? C'est que souvent, il y a 10, 15, 20, 30%, peu importe le pourcentage, mais il y a finalement un nombre d'actions minimes qui nous permettent d'avoir les plus grandes conséquences. Et ben nous, notre idée, la méthodologie de projet doit nous permettre d'ajuster les processus pour avoir le contenu le plus impactant. Et ça, c'est d'essayer de cibler les processus les plus impactants pour pouvoir les modifier au fur et à mesure. Vous allez voir qu'on va se poser souvent des questions, mais l'idée, c'est de s'entraîner. En fait, ce qui est intéressant dans la méthodologie de projet, en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit, et que moi, j'aime penser, c'est que la méthodologie de projet, c'est presque une thématique infinie. C'est comme le sportif, le bodybuilder, il pourra toujours aller encore un tout petit peu plus loin. Et surtout,
Le jour où il va un peu moins loin, eh ben, il va sûrement régresser. La méthodologie de projet, ça, c'est assez proche de ça. On pourra toujours améliorer, on pourra toujours penser une action plus performante ou une manière de la faire plus performante. Et ça, sur plein de dimensions, c'est ça qui est intéressant. Ça peut être dans du management, ça peut être dans le choix, ça peut être dans le recrutement, ça peut être dans le faire, ça peut être dans pas mal d'éléments. Et donc, en fait, finalement, c'est ce qui est passionnant. Dans la méthodologie de projet, c'est pas le projet en lui-même, finalement, c'est toutes ces étapes-là et toute cette conscience de se dire, quand j'ai fait quelque chose, fatalement, il y a une possibilité de la faire mieux que ce que j'ai fait. Et donc, du coup, elle peut être faite par quelqu'un d'autre, elle peut être faite d'une autre manière par quelqu'un d'autre, elle peut être faite par moi, elle peut être faite par moi, mais un peu plus formée que la veille. Et donc, tout ça doit nous amener à finalement ajuster nos processus, nos process, pour avoir des contenus les plus performants. Deuxième postulat, c'est qu'en fait, la méthodologie de projet, c'est quoi finalement la base? En fait, on va essayer de parler d'une certaine notion qui est la notion de contrat, qui va nous permettre, vous allez voir tranquillement, de tisser un lien avec la méthodologie de projet, ou en tout cas avec le projet. La notion de contrat, c'est quoi? La notion de contrat, c'est que finalement, de se dire, il y a une réalité autour de nous. Derrière moi, il y a un mur blanc, un tableau, une petite commode. Et tout ça, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, elle existera pour moi comme pour quelqu'un qui viendrait devant moi, ou quelqu'un qui est derrière l'écran en visio. Et finalement, ça là, moi je l'ai décrit d'une certaine manière. Il y a un mur blanc, un tableau, etc. Mais peut-être que demain, en discutant avec quelqu'un d'entre vous, finalement, moi, je l'ai présenté comme ça, mais quelqu'un le présenterait différemment. Ah non, c'est pas un mur, c'est plutôt un placo blanc. Puis c'est pas un tableau, c'est plutôt une photographie, c'est plutôt un peintre, une peinture. Et donc ça, finalement, la réalité est la même. Et qu'est-ce qui fait qu'on est sur une notion de contrat? Et contrat, ça doit être autant la vision très contractuelle, j'ai un contrat de travail, j'ai un contrat moral, que finalement la vision très philosophique du contrat. Finalement, le contrat, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je discute avec quelqu'un, toujours une réalité autour de nous, finalement ton cadre de référence et mon cadre de référence doivent s'ajuster pour finalement se dire c'est quoi une vision contractuelle, si on est d'accord sur quoi. Et c'est ça qui est l'objet même d'un contrat de travail, ou un contrat, quel qu'il soit, d'assurance ou quoi que ce soit. C'est, tu as telle activité, j'ai telle activité, je souhaite que tu fasses ça, tu souhaites faire ça. Bon, on est d'accord. Pourtant, on n'a sûrement pas la même vision complète. Par exemple, je vais te dire, tiens, moi, je pense qu'on peut multiplier par 3 le nombre de licenciés. Toi, tu vas me dire peut-être 2. Puis finalement, on est d'accord sur quoi? Et ça, on est autant sur le contexte, les éléments factuels, le mur, moi j'ai dit blanc, peut-être que quelqu'un dira beige. Finalement, c'est autant les choses factuelles que la vision. Et donc, du coup, la notion de contrat, c'est finalement sur quoi on se met d'accord. Et finalement, c'est assez proche de la méthodologie de projet, c'est assez proche du projet. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir être impactant tout au long de ce que vous allez apprendre pendant cette formation? C'est c'est de vraiment comprendre que finalement, il y a une réalité qui est la même pour tout le monde. Et si on veut aller à une réalité nouvelle, une réalité qui soit plus performante à mon sens, finalement, il faut qu'on ait des cadres de référence assez communs. Et même s'ils ne le sont pas à la base, il y a toujours une zone, la zone verte finalement, qui est toujours commune. On sera toujours d'accord. C'est plutôt un mur. On sera toujours à peu près d'accord qu'il soit à peu près blanc. On sera toujours. Et donc, qu'est-ce qui nous permet d'être bon dans la méthodologie de projet? C'est que plus on va ajuster, plus finalement on va avoir une vision très fine de oui, non, on est tous d'accord quand finalement c'est du placo parce qu'on est allé voir que c'était du placo. Ah, on sait où on l'a acheté, on sait la peinture d'où elle vient, on sait quand est-ce qu'on l'a mise, on sait s'il y a eu une trace ou pas une trace, on est allé à la loupe, on allait. Et c'est ça qui va nous permettre d'ajuster ensemble, de dire ok, moi dans mes valeurs, ça c'est plutôt sale, toi c'est plutôt propre, ou vice versa. Mais par contre, ouais, on a la même vision de la globalité, la même vision de où on va. Donc la notion de contrat, finalement, si je reprends ces éléments-là, tout ce qui est autour de nous nous envoie des événements, à titre personnel, on n'est pas obligé d'être un projet collectif, mais en tout cas collectif ou personnel. Donc tout ce qui est autour de nous nous envoie des événements. Le mur, si demain il était sale, j'aurais plus tendance à pas me coller dessus. Si à la base il est propre, il est très beau, il est artistique, plus le regarder. Et ça, je parle d'un mur parce qu'il est derrière moi et que c'est visuel et que c'est facile, mais que ce soit n'importe quelle interaction, n'importe quel mot, n'importe quel objet, n'importe quelle manière de fonctionner, amène des événements. Ces événements-là me génèrent un stimuli qui rentre dans mon cadre de référence. J'en ai une perception.
De cette perception-là, comme je vous disais, j'ai ressenti un sentiment, ah tiens, je vais m'éloigner du mur, il est pas très, il est pas très propre. Donc du coup, un comportement d'éloignement, donc une réaction à cet événement. La méthode de projet, c'est d'être capable de maîtriser l'entièreté des événements, et les événements passés et les événements possibles. Et de se dire finalement, je suis l'entraîneur, j'ai 1000 façons de pouvoir mener ma journée et mes actions au quotidien. Je peux aller parler à un joueur, je peux ne pas lui parler, je peux aller parler à un autre joueur, je peux recruter quelqu'un, je peux ne pas recruter, je peux avoir un staff, pas un staff, un grand staff, un petit staff. Je peux faire une séance ou une autre, je peux plutôt décider de travailler l'attaque ou la défense. Je peux plutôt motiver, pas motiver, ou motiver d'une certaine manière. Ça, à toute échelle d'une structure, d'un club sportif, d'une entreprise, et ça, multiplié par le nombre de personnes, c'est un nombre d'éléments qui doivent nous permettre de se dire, dans l'environnement, c'est tout ce qui est autour de moi. Donc, moi, je suis là, mais s'il y a une autre personne, c'est quelqu'un qui est dans mon environnement. Donc, c'est une autre, l'autre personne est dans mon environnement. Tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle va ne pas faire, être capable de maîtriser ça et au fil de l'eau, tout au long, pour finalement, si l'année 1, j'avais peut-être fait tel choix, je ferais peut-être un choix différent l'année 2, mais peut-être que le mois 1, je ferais faire un choix différent du mois 2, et peut-être que la minute 1, je ferai une chose différente de la minute 2. Et ça, en fait, à partir du moment où on a compris qu'on peut progresser quasiment de manière instantanée, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, l'incorporer machinalement dans une méthodologie de projet, de se dire, OK, j'ai fait telle chose à tel instant, j'ai fait tel courrier à tel instant. Ah ok, quel impact? Qu'est-ce que ça peut générer sur d'autres projets? Qui peut être impacté? Qui ne peut pas l'être? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus impactant? Donc finalement, la vision contractuelle amène ça, de se dire finalement comment on met tout le monde d'accord autour de ça pour nous permettre de finalement d'avancer ensemble. Quand je dis tout le monde d'accord, tout le monde a ses perceptions, ses valeurs, sa manière de fonctionner. Et justement, l'idée, c'est de s'enrichir de ça pour amener finalement toutes les qualités de chacun à converger pour travailler ensemble.